Bonjour, je vais vous présenter les travaux que j'ai réalisés avec Sana Boukris et Jean-Joseph Mainviel, qui sont également à l'INRAE dans l'unité mixte de recherche sur les herbivores. Donc, ces travaux portent sur la simulation de l'impact de la présence d'un atelier porcin dans les exploitations bovines du Massif central. Les objectifs sont d'estimer si la présence d'un atelier de porc permet d'améliorer la durabilité d'exploitation bovine du Massif central et de repérer dans quelles conditions cet atelier améliore le plus la performance des exploitations bovines. Ces simulations se sont appuyées sur 17 exploitations mixtes bovins-viande qui avaient été enquêtées en 2019 dans le Massif central. À partir de ces enquêtes, on a réalisé des simulations avec et sans porc à partir du modèle Orphée. Ce modèle a estimé des indicateurs qui ont été agrégés en scores de durabilité et la différence entre ces scores a été analysée afin de comprendre dans quelle ferme on avait le plus intérêt à mettre des porcs. On a utilisé 3 sources de données pour estimer les paramètres, les indicateurs. Donc des données d'enquête, des données issues de la littérature d'expertise et des données qui ont été calculées au sein du modèle Orphée. Alors, l'atelier porc a été assez bien décrit dans les enquêtes, ce qui fait qu'on a des données sur les effectifs, mais aussi sur la reproduction, sur les prix des porcs et de l'aliment. On a complété ces informations par des données d'expertise sur la composition des aliments, sur la production des effluents, le temps de travail. Et Orphée a synthétisé le tout à l'échelle de l'atelier. Concernant l'atelier bovin, on avait un petit peu moins d'informations, simplement les grands effectifs, le type d'animaux produits, la race et la production laitière. Par contre, pour ce qui était poids et âge des animaux à la vente, prix des produits, on a dû faire des hypothèses sur ce qui se faisait couramment dans la zone. Et le modèle a calculé les rations en fonction des besoins des animaux et des ressources disponibles, ainsi que l'ensemble des paramètres relatifs à l'atelier. Pour les cultures, dans l'enquête étaient renseignés la SAU, les surfaces en culture et en prairie et la zone de montagne. Non. On a fait des hypothèses sur les rendements, les opérations culturales, les besoins fertilisants, les prix, etc. Et donc après, c'est le modèle, lui, qui a choisi quelle allait être l'affectation, l'utilisation des prairies, quels produits allaient être achetés, vendus, quels fertilisants allaient être mis sur telle ou telle culture. Dans les enquêtes, on avait la main-d'œuvre et le type de bâtiment. Par contre, on a dû faire des hypothèses sur le prix des bâtiments et du matériel avec une durée d'amortissement moyenne et un temps de travail par activité. Le modèle, lui, après, a calculé quelle était la taille de bâtiment, le type de matériel nécessaire, le montant des subventions auxquelles peut prétendre l'exploitation et le temps de travail par UMO. Le modèle a également calculé les résultats techniques et économiques et les indicateurs de durabilité de l'exploitation. Sur les 17 exploitations enquêtées, 6 exploitations ont un atelier de porc avec des truies et de l'engraissement, et 11 exploitations ont uniquement un atelier d'engraissement sans truies. On a 7 exploitations en bovin lait et 10 exploitations en bovin viande. En bovin viande, 3 exploitations sont en zone de montagne, ont un atelier avec à peu près 91 vaches allaitantes, principalement orientées vers la production de broutards, avec un chargement de 1,2. Les exploitations laitières sont, pour 2 d'entre elles, situées en montagne. Elles ont des troupeaux de l'ordre de 85 vaches laitières, avec une production laitière autour de 7,3 ml de lait par vache, et un chargement de 1,2. Lorsqu'il y a des truies, il y en a environ 134 par exploitation et les truies productives produisent environ 27 porcelets. Concernant le porc charcutier, toutes les exploitations en produisent, avec en moyenne 90% des porcs vendus finis, engraissés. Il y a pas mal de variabilité sur l'âge, le poids et le prix des porcs vendus, et ça selon les marchés visés. Il y a également pas mal de variabilité sur la quantité et sur le prix des aliments. Et 5 exploitations produisent leurs aliments sur la ferme. Pour chaque ferme enquêtée, on a réalisé 2 simulations avec les prix 2010-2018
une simulation ferme mixte qui correspond à la ferme enquêtée et une simulation spécialisée bovine qui correspond aussi à la ferme enquêtée mais sans porc et sans bâtiment et matériel dédié aux porcins. Les UMO ont été recalculés de façon à conserver le même temps de travail par UMO que pour la ferme mixte. Et la fertilisation, bien sûr, a été recalculée également sans les apports des lisiers. On n'a pas réalisé de simulation en ferme porc spécialisée, car alors, qu'est-ce qu'on aurait fait des prairies permanentes? On passe maintenant aux résultats. Je vais vous présenter quelques résultats économiques. Donc un premier critère qui correspond à la capacité à rémunérer les travailleurs, qui correspond au résultat courant. Ce résultat courant inclut donc les amortissements. Ce qu'on observe, c'est que pour les bovins viande, l'ajout d'un atelier porc permet d'augmenter ce revenu moyen, donc avec une significativité de 20% ou de 10% dans ce cas-là, quel que soit l'atelier, si c'est naisseur-engraisseur ou engraisseur. Pour les bovins laits, c'est un petit peu moins net, mais ça n'est significatif que pour les naisseurs-engraisseurs. Concernant l'indicateur de résilience, on a 3 indicateurs. Le premier est le coefficient de variation qui renseigne sur la dispersion des revenus. Ce qu'on voit en fait, c'est que lorsqu'il y a un atelier porc avec engraissement seulement, on a une augmentation de la variabilité de revenus, puisque en fait cet atelier d'engraissement a des revenus très variables, beaucoup plus que celui des bovins viande ou des bovins laits. Par contre, le fait d'ajouter cet atelier porc va augmenter tous les revenus, y compris les revenus les plus faibles, ce qui fait qu'en fait, on a dans les situations mixtes, voilà, des revenus les plus faibles un petit peu plus élevés. On observe aussi de façon assez nette que la dépendance aux subventions est réduite du fait de l'ajout d'un atelier porcin qui ne bénéficie que de très peu de subventions. Concernant les indicateurs sociaux, on a un indicateur qui renseigne de la densité d'emploi sur l'exploitation. Et ce qu'on observe, c'est que le fait d'ajouter un atelier, forcément, ça va permettre de créer plus d'emplois sur l'exploitation par hectare. La contribution à l'alimentation humaine est appréciée à travers 3 indicateurs. Le premier concerne la quantité de protéines consommables par l'homme produite par hectare. Et on voit que cette quantité est supérieure pour les systèmes mixtes, même en prenant en compte le fait que les intrants achetés utilisent de la surface. Concernant l'efficience de la production de protéines consommables par l'homme, on voit par contre que lorsqu'on est avec un système au départ qui est avec des bovins laitiers, ce n'est pas forcément un atout de rajouter des porcs qui sont un petit peu moins efficaces que les élevages laitiers. Le coût de production est par contre, lui, bien diminué par kilo de protéines consommables par l'homme. Le potentiel de réchauffement climatique par kilo de protéines produites est réduite dans le cas des fermes mixtes, principalement parce que les exploitations, la production porcine émet peu de gaz à effet de serre, donc ça permet d'avoir un résultat plus positif en moyenne. Et concernant la fertilisation, on a aussi des performances qui sont meilleures lorsque on a l'atelier porcin, notamment parce qu'on a une substitution entre le lisier et les fertilisants minéraux. Lorsqu'on agrège les indicateurs en scores synthétiques, économiques, environnementaux ou sociaux, on observe que les exploitations mixtes ont des scores meilleurs que les exploitations spécialisées. Dans quel type d'exploitation on a des scores qui s'améliorent le plus? Dans les exploitations qui ont des bovins viande, avec un niveau de chargement bovin faible, et lorsque l'atelier porc permet d'augmenter les subventions. Donc comment ça se produit? En fait, c'est que lorsqu'on a des porcs, souvent on a plus de main-d'œuvre, ce qui permet d'augmenter les plafonds de l'ICHN. Et avec quelles caractéristiques de l'atelier porcin? Lorsqu'on a un atelier avec beaucoup d'engraissement de porc, avec des prix des porcs favorables et des prix d'achat d'aliments plutôt faibles. Pour conclure, on peut dire que globalement, la durabilité des exploitations mixtes est meilleure que celle des exploitations spécialisées bovines. Leur revenu n'est pas nécessairement plus stable, mais il est plus élevé, donc on peut dire que ces exploitations sont plus résilientes.
Le fait d'avoir un atelier porcin permet de rémunérer plus de main-d'œuvre par unité de surface et de nourrir plus d'hommes, et ce à moindre coût. Elle permet également de réduire l'empreinte carbone par kilo de protéines produites, et le score de fertilisation de ces exploitations mixtes est meilleur. Donc globalement des résultats favorables qui sont toutefois à prendre avec un peu de recul du fait de la faible taille de l'échantillon, du fait aussi que les exploitations simulées ne sont pas tout à fait les exploitations réelles, hein, puisqu'on a dû faire des hypothèses concernant le troupeau bovin, concernant les bâtiments, etc. On a également fait l'hypothèse qu'on avait la même performance du troupeau bovin avec et sans porc, alors que peut-être que si ces exploitations étaient spécialisées en bovins, elles mettraient peut-être plus d'attention dans leurs bovins et auraient des meilleures performances, peut-être. On n'a pas non plus pris en compte d'autres sources de risque que les prix, alors que la production de viande peut être un petit peu variable d'une année sur l'autre. Merci en tout cas aux collègues qui ont fait les enquêtes, qui nous ont aidés également pour paramétrer le modèle et pour calibrer le modèle. On remercie l'ensemble du comité de pilotage à Porte et je serai contente de répondre à vos questions. Merci.